formé l'église, nous on s'est déjà rapprochés, on est en contact permanent, on s'écrit, on s'appelle, on s'encourage. C'est un frère maintenant, bon Stéphane, vous comprenez. Voilà, c'est les Stéphane, ils marchent ensemble, voilà. Et puis, si tu vas encore même plus loin, tu vois encore son père spirituel Stéphane aussi. Donc, c'est l'arrivée de Stéphane. Voilà. Voilà. Donc, moi, je connais le pasteur Stéphane Ambam, ça fait plus de 10 ans. On est Gabonais. On fait partie de la même pastorale gabonaise en France. On est des frères. Et donc, quand je vois encore un autre frère qui vient de sa maison, je ne peux qu'être béni. Amen. Et nous allons être bénis aujourd'hui en ce culte d'action de grâce par un message particulier. Amen. Est-ce que on peut acclamer Dieu pour la vie de son serviteur, le prophète Stéphane Ouakou? Ah, l'homme de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Je pensais que tu allais acclamer pour Jésus. Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Seigneur, ce matin, pour ta fidélité et ta bonté. Merci pour ta présence parmi nous. Je crois que tu nous fais du bien déjà. Tu as déjà commencé dès le début et tu vas continuer encore. Donne gloire à Jésus ce matin, cet après-midi. Élève ton nom, Seigneur mon Dieu. Que ton peuple qui s'est déplacé dans ce froid, qui a eu le courage de venir te célébrer, soit béni par ta présence, Seigneur mon Dieu, davantage. Nous nous soumettons à toi, Seigneur, et j'espère encore en ta grâce ce matin au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Amen. On a une coutume chez nous à Toulouse. On se salue quand on se voit. Est-ce que tu peux aller saluer au moins 5 personnes autour de toi? Dis-lui bonjour avec un sourire prophétique. Un sourire qui donne envie d'écouter la parole de Dieu. Un sourire qui fait du bien. Alléluia. Va saluer ton voisin. Va saluer ton frère et ta soeur. Mon Dieu est roi. Voilà. 5 personnes que tu peux saluer. Bénis-le, bénis-la. Et on va y aller. Ah, ministre Thérèse, femme de paix. Et on nous a fait crier dans la chambre. Ah mince! Mais c'est pourquoi aussi Rose. Ah non, mais il a entendu un problème. On nous a dit. Merci Seigneur. On nous a fait crier dans la chambre. Merci Seigneur. On nous a fait crier dans la chambre. On est devant la caméra, ça va. Amen. Gloire à Dieu. On va prendre place doucement dans la présence de Dieu. Nous allons partir dans sa parole ce matin. Mais je ne peux pas commencer sans rendre grâce à Dieu parce que Dieu m'a exaucé ce matin. Amen. Alléluia. Dieu m'a exaucé ce matin. Vous savez, ça fait plusieurs mois, pour ne pas dire années, que j'entends parler de votre Père. J'entends parler de lui. Je dis, mais quand est-ce que j'aurai le privilège de le rencontrer? C'était une prière que j'avais dans mon cœur. C'était dans le script. Mais des fois, la servante de Dieu Rose et la servante de Dieu, cela me parle un peu de l'apôtre. J'ai dit, mais vous me parlez de lui, moi je l'ai jamais vu. Mais Seigneur, quand est-ce que j'aurai... Et j'ai dit que j'ai été exaucé ce matin. Alléluia. Amen. Et je vais rendre grâce à Dieu pour un homme merveilleux, un homme de qualité. Bénis Dieu pour la vie de votre Père. Alléluia. Après, plus que ça, rendre grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre. Alléluia. Alléluia. L'œuvre de Dieu est la chose la plus combattue de la terre. Un apôtre, waouh! C'est parce que Dieu ne nous montre pas dans le monde spirituel ce qui se passe. Mais quand vous voyez un apôtre, respectez son travail. Alléluia. Parce qu'il y met toute son énergie, toute sa vie. Et je rends grâce à Dieu, vraiment, doyen. Merci beaucoup pour votre présence. Dieu m'a exaucé. Enfin, je vous vois. Vraiment, merci. Gloire à Dieu. J'ai dit, quand j'ai vu, j'ai dit, mais qui est ce papa?
J'ai dit, mais humble, effacé. J'ai dit, mais c'est qui? Et quand le pasteur a dit que c'est le père de la maison, il dit, waouh, alléluia. Amen. Vous savez, la preuve que Dieu est dans quelqu'un, c'est que la personne elle-même, elle se fait petite. Alléluia. Amen. Donc, merci beaucoup encore, homme de Dieu, pour votre présence. Alléluia. Et je vais aussi bénir la vie de votre pasteur aussi, qui travaille, qui se bat, alléluia, pour que vous avancez. Je vais bénir la vie de mon frère, l'homme de Dieu, le pasteur Stéphane Hatsam. Que Dieu bénisse encore la vie de son serviteur. Acclame Dieu pour la vie de ton pasteur. Acclame plus que ça, alléluia. C'est un privilège, alléluia. C'est un privilège pour moi d'être parmi vous ce matin. Je suis vraiment honoré de vous. C'est la deuxième fois que je viens ici. De mémoire, j'étais venu il y a l'année dernière, je crois, le mois de mai, début mai, et on avait partagé un peu la parole de Dieu. Et aujourd'hui encore, j'ai l'honneur de venir encore partager la parole de Dieu. Bon, je connais quelques visages. Voilà, la famille Digbeti, la famille aussi Chaban, et puis où est Rose? Je vois pas, je la vois pas. My God, je te cherche alors que tu es devant moi. Wow. Aussi d'Acosta, monsieur Digbeti, sois béni au nom de Jésus. Maintenant pour les autres, on va apprendre à se connaître. Alléluia. Amen. Donc comme a dit votre pasteur, je suis le prophète Stéphane Kwaku de Toulouse. J'officie auprès de mon père spirituel là-bas, et ça se passe bien par la grâce de Dieu. Je suis de passage à Paris jusqu'à mardi ou mercredi. Et je me suis dit, non, il faut que je vienne à la maison, bénir un peu le Seigneur, célébrer Dieu, puis partager aussi la pensée de Dieu que j'ai reçue pour vous. Alléluia. Amen. Et je pense que ce n'est pas anodin que le Seigneur ait dépêché son apôtre ce matin. Parce que le message que Dieu m'a donné, c'est un message prophétique pour l'Église. Alléluia. Un message prophétique, et je crois que cela va nous faire du bien et que Dieu pourra confirmer sa parole de la manière qu'il voudra. Amen. Amen. On va prendre la Bible assez rapidement, on va couler dans la parole, on va prendre le livre de Agé. Agé, le chapitre 1. Agé, chapitre 1. À partir du verset 2, et après, on va sauter, on va faire le chapitre 2, et on va aller en lisant à partir du verset 6. Donc, je commence à partir du verset 2 du chapitre 1. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Alléluia. On va maintenant au chapitre 2. On va lire à partir du verset 6 du chapitre 2. 6 à 9. Il est écrit, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Le thème que le Seigneur m'a mis dans le cœur pour vous, pour l'Église ce matin, c'est la gloire de la deuxième maison. Amen. Alléluia. La gloire de la deuxième maison. On va un peu situer le contexte. Dans ce passage-là, on parle d'un moment où effectivement le temple de Jérusalem avait été détruit, le peuple de Dieu avait été emmené en captivité, et Dieu, par sa grâce, a permis que son peuple reparte sur sa terre. Alléluia. Et donc, pour encourager le peuple qui devait rebâtir le temple selon les prophéties, Dieu a emmené, parmi les prophètes que Dieu a emmenés, il y avait un qui s'appelait Agé. Et Agé est venu en disant, bon peuple, prenez courage. Alléluia. Ce temple-là que vous allez construire là sera plus glorieux que le premier temple. Mais en vérité, quand tu étudies profondément, tu te rends compte que,
En vérité, la gloire du deuxième temple n'était pas aussi glorieuse que le premier. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. On se rend compte que les anciens qui avaient vu le premier temple, quand ils ont vu le second, ils ont dit, c'est pas ça. Pourtant, le prophète a dit que la gloire du deuxième temple sera plus grande que le premier. Alléluia. Mais en fait, le temple dont il parlait ici, c'était pas le temple que allait être construit par les hommes, mais par le Mashiach, par le Messie, par le germe. Alléluia. Mais dans le contexte qui concerne l'église, cette assemblée bénie de Dieu, il y a une gloire qui vient dans cette église. Amen. Il y a une gloire qui vient. Dis avec moi, il y a une gloire qui vient ici. Il y a une gloire qui vient pour restaurer quelque chose. Il y a une gloire qui vient pour amener cette église à une dimension qu'elle n'a pas encore connue. Alléluia. Et Dieu dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Mais pour atteindre cette dimension de gloire, Dieu pose les bases. Et il fait comprendre que, est-ce le temps pour vous de vous concentrer sur les choses qui vous concernent personnellement? Est-ce le temps pour vous de vous concentrer d'abord sur ce que vous voulez, vous, au lieu de vous concentrer sur ce que Dieu veut? Alléluia. Parce que bien souvent, nous, enfants de Dieu, on dit quoi? Je m'occupe d'abord de moi, et après on s'occupera de l'œuvre de Dieu. Je construis ma maison, et après on verra pour l'œuvre de Dieu. Ce qui est sûr, je paye ma dîme, mais le reste là, c'est pour moi. Alléluia. Et on a cette raisonnement dans l'église. Dans l'église, tu trouveras très facilement des chrétiens qui donnent 10% de leur salaire. Bravo, félicitations. Mais est-ce que vous savez que dans la grâce, Dieu ne demande pas 10%. Aïe, vous me regardez comme si j'ai... C'est des bonnes nouvelles, ne vous inquiétez pas, c'est des bonnes nouvelles qui viennent. Dans la grâce, Dieu ne demande pas 10%. Dieu demande 100%. Vous savez, la notion de donner à Dieu me dérange. On ne donne pas à Dieu, on rend à Dieu. Oui, parce qu'il est écrit, l'or et l'argent sont à moi. Donc si tu dis que tu donnes, ça veut dire que c'est comme si tu lui prêtes ou bien tu lui rends service. Non, tu lui rends ce qui est à lui. Alléluia. La gloire qui vient dans l'église ici est une gloire extraordinaire parce que chacun d'entre vous allez participer à cette gloire-là. Alléluia. Allez commencer à prendre à cœur l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas à l'église seulement le dimanche ou bien le mardi quand il y a la réunion. Mais chaque jour, Dieu va mettre dans ton cœur le fardeau de savoir comment faire pour que l'église grandisse. Amen. Comment faire pour que nous soyons plus nombreux. Est-ce qu'il n'y a pas une ou deux personnes que je peux inviter le dimanche à venir avec moi? Est-ce qu'il n'y a pas un frère, une sœur qui est dans le besoin, qui peut venir écouter la parole de Dieu le dimanche? Alléluia. Parce que cette gloire qui vient là ne sera pas seulement la gloire de l'apôtre ou la gloire du pasteur, ça sera la gloire de Dieu par nous tous. Amen. De sorte que le plus petit sera appelé un millier. Alléluia. De sorte que celui-même qui ne fait rien dans l'église pourra amener 4-5 personnes. Alléluia. La gloire qui vient, parce que je comprends dans mon esprit qu'il y a vraiment un esprit de sorcellerie qui combat cette église. Yes. Oui. C'est pas des choses que votre père le sait. Il combat dans le secret pour ça. Un esprit de sorcellerie qui combat dans cette église pour bloquer la croissance. Et la croissance de l'église est dans la main de chacun d'entre vous. Come on. Là, tu parles bien. Alléluia. La croissance est dans chacun d'entre vous. C'est que si 2025, tu veux réussir ton année, fais de l'évangile ta priorité. Parce qu'il y a des promesses rattachées à l'église dans 2025. Mais en vérité, je vous assure qu'à moins qu'on mette Dieu en premier, même nos objectifs personnels auront du mal à être atteints. Parce que quand tu lis le livre d'Agé, on se rend compte que ce peuple a beaucoup semé. Mais on ne dit pas les démons, on dit Dieu lui-même s'est opposé à leur prospérité. Ce peuple a donné, il a fait des choses. Mais en fait, ce qu'il faisait, ce n'était pas pour Dieu d'abord, c'était pour eux-mêmes. Pasteur, c'est ce que j'ai vu dans la Bible. Ils travaillaient. Regardez, écoutez, lisez ensemble. Oh Seigneur. Verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Mais donc, Dieu dit, regardez, je vois ce que vous faisiez en 2024. Mais en 2025, il y a une mise à jour à faire. Dis avec moi, mise à jour. Mise à jour. La mise à jour consiste à dire d'abord le royaume de Dieu. D'abord l'œuvre de Dieu. D'abord les intérêts de Dieu. D'abord la maison de Dieu. Alléluia. Parce qu'en vérité, il n'y a de gloire que quand il y a unité. Mais si le pasteur est le seul à travailler, si les responsables sont les seuls à porter l'église, je vous assure que ça va ramer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? La gloire qui vient est une gloire qui doit
qui doit vous sentir tous concernés. Tout le monde doit se sentir concerné par cette gloire-là. Les responsables. Sœur, comment tu t'appelles? Amin. Amin. Ami. Tu es d'où? Du Gabon. Gabon. Là-bas où tu étais là, l'église était grande. Non, pas quand même. Mais pourquoi je vois que Dieu te donne des visions de grandeur par rapport à l'église? Pourquoi je vois que Dieu te donne des visions de grandeur et même des stratégies qui te mettra à cœur pour que l'église grandisse? 2025. Et ça a déjà commencé en fait. Comme si tu sens que des idées que tu dois avoir pour faire grandir l'église. Et des fois, tu peux réfléchir, est-ce que ça là c'est moi-même? Est-ce que quand l'Esprit de Dieu va commencer à faire couler de plus en plus les idées de stratégie pour faire grandir l'église, va voir ton pasteur. Insiste. Parce que des fois, il est trop occupé. Insiste. Homme de Dieu. Voilà ce que Dieu m'a montré. Parce que vous savez, dans le monde des esprits, il y a ce qu'on appelle les visions fermées. Parfois, c'est pas que tu vois, mais tu ressens. C'est ce qu'elle a. C'est une intuition. Tu sens que, c'est Dieu. Tu sais pas comment expliquer, mais c'est Dieu. Et cette sœur-là fait partie des gens que Dieu va utiliser comme de manière stratégique pour travailler à ce que l'église grandisse. Des stratégies qui viennent d'en haut. Parce que Dieu a mis en elle la grandeur. Alléluia. C'était une petite parenthèse pour faire comprendre que Dieu est en train de travailler. Alléluia. Oh, amen. Acclamons Dieu pour la confirmation de la parole de Dieu ce matin. La gloire de la seconde maison doit te prendre à cœur. Seigneur, entre nous, si l'apôtre vient nous dire, écoutez, gloire à Dieu, on a trouvé un local, on peut devenir propriétaire, c'est un local qui est bien, mais on a besoin de financement pour acquérir ce local-là. Et que toi, Dieu te dit, le mois prochain, donne 100% de ton salaire. Tu vas dire, regarde-moi ça. Tu vas dire à cette voix-là, on va dire trop Satanas. Parce que nous, on veut la grandeur. On oublie que la grandeur a un prix. Dans le monde spirituel, pour gagner, il faut perdre. Sœur, dans le monde spirituel, pour gagner, il faut perdre. Qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour obtenir de la main de Dieu? Dans le monde des esprits, à moins que tu ne sois pas prêt à donner des gens qui t'écoutent. Écoutez, un jour, Dieu allait voir Abraham. Il a dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Ce jour-là, il devait avoir passation de pouvoir. Il devait avoir échange de fils. Alléluia. Dieu était sur le point de donner son fils dans les reins d'Abraham. Mais pour que Jésus, le fils de Dieu, soit mis dans les reins d'Abraham, il faut que Abraham lui-même donne son fils à Dieu. Dans le monde des esprits, pour qu'il y ait grandeur, il faut qu'il y ait sacrifice. 2025, c'est une année de grandeur, une année où Dieu va faire grâce à cette église. Mais je vous en prie, accueillez avec action de grâce l'esprit de sacrifice. Dieu vous demandera beaucoup, parce qu'il a beaucoup mis en vous. Je vois en 2024, comme si on est venu vous arroser. Plusieurs onctions sont venus vous arroser. Je vois ça dans mon esprit. Comme si plusieurs hommes de Dieu sont venus. Ils vous ont arrosé. Ils vous ont arrosé. Ils vous ont arrosé. Et maintenant, Dieu dit, c'est l'année de retour sur investissement. L'année où Dieu va vous bousculer un peu. Où il n'y aura pas dans l'église des gens qui vont être des attentistes, des personnes qui sont là, qui subissent le temps. Ils arrivent, il est 14h, à 16h30, le culte est fini, soit béni, au revoir. Bien aimé, je vous assure, vous serez très mal à l'aise avec cette idée-là. Est-ce qu'on est ensemble? L'idée de venir juste rester à l'église, écouter la parole de Dieu et partir, je vous assure, vous serez mal à l'aise. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, ce que je comprends, c'est que décembre n'arrivera pas que l'église sera remplie. Oui. Décembre n'arrivera pas que l'église... Parce qu'il dit la gloire de la deuxième maison. Il s'est passé une chose. Il s'est passé une chose dans l'église. Il y a eu un combat qui s'est déclenché dans l'église. Il s'est passé une chose dans l'église ici. Dans le monde spirituel, il y a eu un combat qui s'est déclenché. Alléluia. Et Dieu a prévu en 2025 de restaurer, de rétablir et de multiplier. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, vous qui ne voulez pas vous engager, vous serez mal à l'aise. Aujourd'hui, on va prier le Seigneur. Si tout le monde ici veut s'engager, je vais prier pour vous. Priez pour que la grâce qui permet à ce que
tu maintiens le niveau d'engagement. Bien aimé, tu peux travailler et être engagé. C'est ça, même. Vous savez, je suis de la Côte d'Ivoire. Et quand j'arrive dans mon pays, je vois des mosquées qui sont construites, des beaux édifices, des choses grandioses. On s'est dit, mais waouh! Attends, comment tu ne vas pas te disposer à venir adorer ta divinité dans un endroit où il fait bon vivre? Dès l'entrée, déjà, tu te prépares à respecter le Dieu, entre guillemets, que tu viens pour adorer. Et dans ce passage, on dit que dans ce lieu, je donnerai la paix. Nous, parfois, on est tellement spirituel, on fait comme si l'endroit où on se réunit pour adorer Dieu là ne doit pas être important. Qui a dit ça? Oui, mais Dieu, c'est dans le cœur. Là où 2 ou 3 sont rassemblés. S'il vous plaît, arrêtons cette histoire de croire que Dieu est seulement dans l'immatériel. Il a aussi créé le matériel. Alléluia. Parce que quand Dieu a vu le temple de Salomon, il dit, bon, c'est pas parfait, mais ça me ressemble un peu quand même. Je peux descendre ma nuée là-bas. Il n'a pas vu un temple à peu près. Il n'a pas vu une maison bizarre. Il a vu, il y avait de l'or, il y avait des choses qui ressemblent à sa royauté, à sa dimension de gloire. Il dit, bon, c'est pas ça, mais ça va, ça passe. Ils m'ont donné le maximum d'eux, alors je peux descendre. Là où l'homme, pour Dieu, donne son meilleur, Dieu descend toujours. Je répète, là où l'homme, pour Dieu, donne son meilleur, Dieu descend toujours. C'est quand nous sommes à peu près que les grâces aussi viennent de manière à peu près. Alléluia. Amen. Et donc la gloire de la deuxième maison, c'est quoi? Apôtre, il faut quoi pour l'église? Qu'est-ce qu'il faut en fait? Commencez même parmi vous ici. Il y en a qui auront à cœur même de trouver une salle pour l'église. Je vous dis ça de la part de Dieu. On est en pleine recherche. Alléluia. Quelqu'un, mais en fait la salle là peut venir de n'importe qui parmi vous. Une idée comme ça. Tu entends parler d'une salle. Tu dis mais c'est où? Et puis tu vois que la salle là. Mais le problème c'est que si tu ne prends pas à cœur l'œuvre de Dieu, tu vas dire le pasteur va se débrouiller là-bas. J'ai entendu parler d'une salle, mais le pasteur lui-même il cherche en ce moment, donc il va se débrouiller. Qui a dit ça? Non. Toi aussi tu peux dire homme de Dieu, j'ai entendu qu'il y avait une salle quelque part. Est-ce que c'est pas bien qu'on aille la visiter au moins? Alléluia. Pour le salut d'Israël, à l'époque du prophète Élisée, ce sont des lépreux, des inconsidérés, des gens qu'on ne voyait pas. Le salut est venu par eux. Ce sont eux qui sont allés voir le roi pour dire la porte est ouverte. Les soldats ont fui. Les trésors sont là. Allons les dépouiller. Alléluia. Ce que je veux dire par là, ne te minimise pas. La solution peut venir de toi aussi. Alléluia. Et 2025 pour notre assemblée ici, bien aimé, il faut qu'on ait un cœur engagé pour les choses de Dieu. Je ne suis pas engagé seulement à 13h30 avant de rentrer ici. Non. Je suis engagé du lundi au lundi. Parce que ce pourrait que l'exaucement au sujet de l'apôtre ou du pasteur passe par moi. Il se pourrait que l'exaucement à ses prières, à ses supplications passe par moi. Parce que Dieu voit que je suis comme cette jeune fille qui a dit au général syrien Naaman. Et si tu allais voir le prophète qui est en Israël, qui s'appelle Élisée, parfois il suffit d'une information pour que les choses changent. Une information. Mais cette information-là peut venir de toi. Mon fardeau ce matin, c'est que chacun puisse se responsabiliser et dire, ce que tu veux faire dans cette église-là, fais-le, mais ne m'oublie pas. Passe par moi pour faire quelque chose. Alléluia. La gloire de la deuxième maison sera plus grande. Alléluia. Elle sera plus merveilleuse. Alléluia. Et ce qui est bien, c'est que Dieu, lui, tu sais, quand tu cherches ses intérêts là, et que tu es concentré sur ses intérêts, tu te rends compte au final que lui-même, il s'occupe de tes intérêts aussi. C'est vrai. Bizarrement, tu devais prendre 3 ans pour faire ce travail-là. Mais au bout de 1 an et demi, c'est déjà fait. Et tu ne comprends pas comment tu as fait. Le problème, c'est quoi? C'est que toi, tu t'es occupé des choses de Dieu. Dieu, il s'occupe des choses à toi. Alléluia. 2025, cette gloire, elle vient. Elle vient sur l'île. Elle vient sur Paris. Elle vient sur la France. Et il m'a permis de parler prophétiquement au père de la maison. Ancien, Dieu va te justifier. Amen. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais Dieu va te justifier. Il va te glorifier. Il va te... S'il m'est permis de parler, ancien, je vois des gens dire forgive me. Forgive me. Mais je ne sais pas pourquoi j'entends ça en anglais. Forgive me.
Forgive me. Forgive me, man of God. Forgive me. En anglais. Man of God, pray for me. Forgive me. Il y a des anglophones ici? Il y en a ici, là? Non, à Lille. À Lille. Les anglophones à Lille. Là, tu as demandé dans l'assemblée, non? Oui, ici, là, est-ce qu'il y en a ici? Il y en a ici, il y a les anglophones. Mais sous ton autorité, Ah, là-bas. il y en a là-bas qui t'ont fait un coup. Les anglophones. J'entends forgive me. Forgive me, man of God. Dieu va t'élever, il va te restaurer. Et la gloire qui arrive sera plus grande. Sera plus grande. Dans la dimension où tu t'en vas. My God. Apôtre. Père de la maison. La dimension où Dieu t'emmène. La dimension où Dieu t'emmène. Tu vas être propriétaire. Ici en France. Tu seras propriétaire. Ici en France. Comment il va faire? S'il m'expliquait comment il va faire, il ne serait plus Dieu. Est-ce que vous me suivez? Marie a demandé à l'ange, mais comment c'est possible? Je suis vierge. Laisse le comment là. Dis avec moi, laisse le comment. Crois seulement. Mais comment il va expliquer l'impossible devient possible? Comment on peut être propriétaire en un an? Ici en France. Comment? Pas dans l'immobilier. Comment on peut être propriétaire en un an? Ici en France. Comment? Les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit. On a jeté l'opprobre sur plusieurs points de Dieu dans les temps qui sont arrivés là. Et 2025 sera une année où deux choses vont se passer pour les serviteurs de Dieu. Les uns seront justifiés et les autres seront humiliés. 2025, les uns seront justifiés et les autres seront humiliés. Il sera difficile pour plusieurs de continuer à servir le Seigneur parce qu'ils auront l'impression que ce qu'ils font là c'est faux. Comme si la présence de Dieu aura dit maintenant il est temps que tu sois vrai avec moi. J'ai toléré tes erreurs et tes bêtises pendant plusieurs temps, mais il est temps pour toi de réellement... Et bien, vous savez, il y a des gens qui servent Dieu mais qui ne sont pas convertis. Amen. Je peux parler? Amen. Il y a des gens qui prêchent avec le micro, qui parlent de la part de Dieu. Ils ont les dons. Ce qui fait peur, c'est qu'ils ont les dons. Ils prophétisent, mais ils ne sont pas convertis. Amen. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Or, un enfant qui est né d'en haut, il est d'abord sage. Comment on reconnaît un chrétien? Il craint Dieu. On n'a pas dit qu'il est parfait, hein, mais il craint Dieu. Il craint Dieu. Il y a des choses qu'il ne se permettra jamais de faire à cause de Dieu. Et quand tu vois une personne qui se permet de faire des choses au nom de Dieu, tout en sachant que Dieu le condamne, où est la crainte de Dieu? 2025, l'un sera élevé, l'autre sera abaissé. L'un sera révélé, l'autre sera exposé. Mais le facteur déterminant pour nous, son peuple, c'est que nous puissions continuer de craindre Dieu. Parce que la Bible que je lis me dit qu'il ne manque rien à celui qui craint Dieu. Il ne manque rien à celui qui craint Dieu. La justice de Dieu a horreur des ascenseurs. Elle aime les escaliers. Le mensonge vite. Mais la justice prend toujours les escaliers. Step by step. C'est qui est sûr. Tu arriveras avant moi. Raconte ta version. Mais la vérité arrive. 2025. Assure-toi d'être fondé sur la crainte de Dieu. Dans mes erreurs, dans mon imperfection, j'ai quand même la crainte de l'Éternel dans mon cœur. Souvent quand on lit Ésaïe 11, on dit Seigneur, ton esprit de force, ton esprit de sagesse, bien aimé. Tout ça là c'est bien. Mais il faut dire l'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel. Comment arriver à craindre Dieu? Comment un millionnaire peut continuer à rester chrétien? C'est si seulement s'il craint Dieu. Comment un milliardaire peut continuer à rester chrétien? Seulement s'il craint Dieu. Parce que quand tu te lèves un matin,
Tu te dis que tu peux payer tout ce que tu veux. Tu peux payer une maison en un jour. Tu peux voyager à ta guise. Tu peux aller où tu veux. Bien aimé, qu'est-ce qui va faire que tu restes chrétien? Si ce n'est pas la crainte de Dieu. Tu peux avoir les femmes que tu veux. Pasteur, tu peux avoir ce que tu veux. Tu dois raconter. Et puis tu vois ton compte en banque, tu vois, il y a marqué beaucoup de chiffres là-bas. Beaucoup de chiffres, ça ne s'arrête pas. Tu dépenses un peu et puis encore le double arrive. Des intérêts composés, je ne sais quoi. Tu es assis là, tu dis, tu risques de tomber dans le piège de la Odyssée. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que là où il n'y a pas de manque, il n'y a pas de prière. Je répète, là où il n'y a pas de manque, il n'y a pas de prière. Le problème de la Odyssée, c'est que la Odyssée est une église qui ne prie plus. Parce qu'elle est dans l'opulence matérielle. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais nous autres là, on a besoin, c'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça que Dieu va toujours s'assurer qu'il manque quelque chose dans ta vie. Pour garder le lien entre toi et lui. Tu peux être exaucé à 90%, mais à 10% là, Dieu va maintenir ça pour dire, bon, toi au moins je te laisse sous mon coude là, on ne sait jamais. Si je te donne tout là, tu vas commencer à te perdre. Alléluia. La gloire de la deuxième maison, mon Dieu, commencez par voir cette église propriétaire. Propriétaire de salle. On va louer le Seigneur ensemble. Il n'y a pas une affaire de oui, on va venir en même temps, on va venir à des heures ici, les heures là-bas, le pasteur a son bureau, les enfants ont leur salle, il y a une salle de réunion, il y a une salle de culte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? On doit toujours attendre de lutter avec des locations de salles à des heures pas possibles. Mais c'est Dieu. Dieu compte sur nous tous. Sœur, comment tu t'appelles? Qui? Mélissa. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Chargée de communication. Ah, d'accord. Chargée de communication. Hein? Chargée de communication. Donc tu communiques bien. Donc on te charge de bien communiquer. C'est pas ça? Et tu es en poste? Tu travailles? C'est bien. C'est bien. Et tu investis dans l'église ici? Qu'est-ce que tu fais? Et tu fais quoi? Tu chantes. Tu as chanté tout de suite là? Tu as chanté? Mélissa chante. Mélissa elle chante. Mélissa elle chante. Tu chantes, hein? Que Dieu te révèle. Que Dieu te révèle là où tu es, jeune sœur. Que Dieu te révèle. Qu'il fasse sortir de toi ce qui est caché. Qu'il fasse sortir les trésors qu'il a enfouis en toi. Mon Dieu. Qu'il fasse sortir. Tu connais un de tes dons? Je vais te le révéler. La force de persuasion. Tu sais persuader. Est-ce que tu sais ça? Plus ou moins. Tu n'as pas encore bien développé ça. En fait, tu as en toi la grâce de convaincre. Si tu te lances dans le marketing, tu vas exploser. Amen. Il y a en toi la grâce pour convaincre. La force de persuasion. Tu sais persuader les personnes. C'est vrai, la communication, c'est important. Ça fait que tu as travaillé ton art oratoire, etc. Mais je prie pour toi parce que tu fais partie des personnes que Dieu va utiliser pour amener un plus financier dans l'église. Un vrai plus financier. Tu as un projet d'entreprise. Tu as un projet de création d'entreprise. Dans quel domaine? La communication dans les grandes entreprises. Ah, d'accord. La communication dans les grandes entreprises. Tu n'as jamais eu à cœur de faire du commerce de manière digitale? Pas tellement. C'est vraiment la communication seulement. Permets-moi quelques minutes, hein. Je regarde quelque chose. Ok, un site internet où tu expliques un peu ta vision et puis tu le fais en... Tu parles anglais? Tu le fais le site est en 2 langues, français, anglais, où tu offres tes services. J'ai parlé de commerce parce que j'ai vu une plateforme en ligne et je pensais que c'était des produits que tu vendais. C'est ça que j'ai parlé de commerce en ligne. Donc en fait c'est un site internet que tu as déjà en toi qui doit maintenant se manifester. Ok, un site internet où tu dois vendre tes services
et le site sera en français et en anglais. Parce que j'ai vu que sur ce site-là, j'ai vu un onglet où on pourrait sélectionner français ou anglais. Est-ce que c'est ça? C'est dans ton projet, non? C'est en toi. 2025, par la grâce de Dieu. Si tu prends à cœur l'avancement de cette église, ce site-là va voir le jour. Ça sera quelque chose de structuré. Parce que tu aimes quand c'est bien fait. Tu aimes le travail propre. Mais tu vois ce sérieux que tu mets là, pour les choses que tu fais. Demande à Dieu comment je peux faire ça pour l'église. Quand tu vois des choses dans l'église qui ne sont pas comme tu approches le pasteur, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer ça? Quand Dieu va voir que tu mets dans ton cœur, quand tu mets à cœur de faire avancer l'église, Dieu va commencer à créer les circonstances pour que tu puisses avoir ton site. Je vois des partenariats même au niveau de l'Australie. Je ne sais pas si il y a des liens là-bas, mais je vois des gens qui vont voir ton site, mais ils ne sont pas en Europe, ils sont jusqu'en Australie là-bas. Ça veut dire que tes services vont être jusqu'à là-bas, loin là-bas, Australie. Comment tu vas faire? Servant de Dieu, comment tu vas faire? Tu sais? Ah, comment tu vas faire? On ne sait pas. C'est ce qui fait que Dieu même, on l'aime. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. On ne sait pas comment il fait sa chose-là, mais il fait. Alléluia. Amen. Dieu est à l'œuvre, sœur. Prends à cœur cette église, c'est ta maison. Prends à cœur l'église. De quoi l'église a besoin? Alléluia. C'est vrai que je parle de l'aspect financier. Je parle de l'aspect financier. Mais en fait, l'église n'a pas besoin que de finances. L'église a besoin de ta présence. Amen. Sœur, l'église a besoin de ta présence. Qu'est-ce que tu fais ici à l'église? Tu viens seulement. Ah, ok, tu viens. Mais tu viens avec beaucoup de blessures aussi. Hein. Oui, tu viens avec beaucoup de blessures. Beaucoup de méfiance aussi. C'est pas ici. Tu viens avec beaucoup de blessures et de méfiance. Ok, je suis en train de voir des choses, donc je reste dans mon message, mais comprenez qu'il faut que je traite des cas. Sœur, Dieu veut te restaurer. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te guérir. C'est ta fille? Vous parlez quelle langue? Parce que j'entends dans mon esprit des gens vous parler mal. Un homme, vous parlez très mal. Et ça vous a endommagé de l'intérieur. C'est ça? C'est ça, non? Et c'est que ça vous a rendu un peu amer. Ce qui fait que même pour les choses de Dieu, vous êtes un peu en retrait. Vous ne voulez pas trop vous engager. Parce qu'il ne peut s'engager qu'un cœur qui est guéri. Alléluia. Il ne peut s'engager qu'un cœur qui est restauré. Si un cœur est endommagé, il viendra avec ses dommages faire des dommages. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, première chose qu'il vient faire, c'est quoi? Il vient annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais deuxièmement, il vient guérir les cœurs brisés. Alléluia. Donc ça, le mandat qu'il avait, c'était d'abord se concentrer sur les cœurs brisés après avoir annoncé la bonne nouvelle. Sœur, je peux prier pour vous? Tenez-vous debout s'il vous plaît. Il est temps que Dieu vous guérisse. Amen. Dites avec moi au nom de Jésus. Je pardonne quiconque m'a offensé. Je vois votre cœur, hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Levez vos mains simplement. C'est le temps de votre restauration. C'est le temps de votre restauration. Est-ce que je peux demander à la prophétesse de mettre sa main sur son cœur? On va prier pour cette sœur-là. Il faut qu'elle soit libérée. Voilà, parce qu'avec ce cœur-là, elle ne peut pas prier. Elle ne peut pas prier, elle ne peut pas servir Dieu. Elle veut, hein, mais c'est compliqué. Dieu m'envoie vers toi aujourd'hui, sœur, pour ta guérison. Cette main posée est la main de Dieu qui vient pour enlever cette noirceur, ces paroles, ces blessures, cette amertume, cette colère froide qui est dans ton cœur. Au nom de Jésus de Nazareth, que tout ce qui est comme blessure, douleur, dans ton cœur, peine, soit ôté du nom de Jésus de Nazareth. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Dis avec moi au nom de Jésus. Moi, dis ton nom. Je pardonne quiconque m'a offensé. Toute douleur, blessure qui m'empêchait de servir Dieu avec efficacité, soit ôtée au nom de Jésus. Mon âme reprend vie. Mon âme est restaurée au nom de Jésus. Maintenant, dans ton cœur, tu vas dire, je pardonne à cet homme-là, particulièrement là. Cet homme-là, c'est lui-là qui est le cœur de la chose. Tu connais son nom, non? Dis-le simplement toi-même. Je n'ai pas besoin de ça. Mais prie, je pardonne. Fais-le dans ton cœur. Dis-le à basse voix, je pardonne, je pardonne. Dis, et pense-le réellement.
Dieu doit enlever un gros caillou de ton cœur là, qui t'empêche d'être vraiment sérieuse dans les choses de Dieu. Trop de colère en toi, sœur, ça doit sortir. Alléluia. Dieu va utiliser cette sœur-là. Elle, c'est une évangéliste en puissance. Confirmation. Elle doit parler de Dieu à des personnes. Guérir des personnes de la part de Dieu. Bien aimé, nous on ne prie pas pour les gens qui soient guéris. On les guérit. On n'a pas dit prier pour les malades, on dit guérissez les malades. On va dire non, mais c'est quelle prétention? Mais comment ça, c'est quelle prétention? Mais est-ce que tu pries pour conduire ta voiture? Tu as reçu une capacité, non? Tu conduis ta voiture. Mais quand on dit guérir les malades, on dit non, non. Jésus a dit on a autorité sur la maladie. On guérit les malades. Sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. C'est bon? Continue de prier, continue de prier. Quelque chose doit te lâcher ce matin-là. Quelque chose doit te lâcher par la puissance du Saint-Esprit. Quelque chose doit te lâcher. Deux grâces, l'évangélisation et l'intercession. Deux grâces, mais qui sont bloquées en toi là-bas. Qui sont bloquées. Servant de Dieu, prie pour elle en même temps. Prie pour elle, aide-la, aide-la, aide-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout blocage, toute amertume, tout ce qui t'empêchait de te lever dans la prière, de l'intercession, que cela soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Tu vois ce projet de commerce que tu as là, il va se manifester. Dieu va faire grâce. Ce commerce-là, il va voir le jour. Mais tout va dépendre de l'état de ton cœur. De comment est-ce que tu vas traiter ton cœur. Ce projet-là, Dieu va faire grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Qui connaît un Pierre ici? Quelqu'un qui s'appelle Pierre. 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 Pierre, c'est qui? Votre père est Pierre et vous? Votre père aussi, Pierre. Les deux sont Pierre. Ah bon, hein? Votre père, Pierre. Pierre, hein? Votre papa, c'est Pierre. Et il vit où, votre père? Vos pères. Pierre. Je prie que Dieu rallonge sa vie. Que Dieu rallonge sa vie. Que Dieu rallonge sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Que votre père puisse vivre. Vous êtes marié? Non, en ce moment présentement. Mais monsieur est déjà là. Il est là. Vous vous mariez quand? 28 janvier. 28 juin. My God. Priez pour votre papa. Hein? Priez pour votre papa. Priez pour votre père. Il doit assister à votre mariage. Il doit être présent. C'est quelque chose que vous avez dans le cœur. Il doit vous amener devant là-bas. Priez. Parce que j'ai vu une attaque de l'ennemi contre lui. Particulièrement sa santé. Priez pour que le Seigneur fasse grâce. Que cela n'arrive pas. Que cela n'arrive pas. Qu'il soit gardé par la puissance du Saint-Esprit. Parce que vous l'aimez beaucoup. Et vous savez, vous voulez qu'il porte vos enfants, etc. Je vois tout ça dans votre cœur. Mais priez pour votre papa. Faites-en un sujet majeur dans vos prières. Seigneur, garde papa. Que toute complication, toute maladie cachée, tout ce qui n'est pas bon soit révélé par les médecins. Et que tout ce qui ne pourra pas être révélé parce que vraiment caché même par les appareils des humains, que Dieu prenne en charge de cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Que Pierre soit visité. Et votre Pierre aussi, madame, de là où vous êtes, votre père, là où il est, que Dieu le restaure, que Dieu le guérisse. Encouragez-le à faire un bilan de santé aussi. Encouragez-le. C'est comme si c'est bizarre. Hein? Votre histoire là, c'est un peu similaire. L'état de santé de votre papa nécessite vraiment un bilan. Donc dès aujourd'hui, quand vous allez rentrer, demandez papa, c'est quand on va faire un bilan de santé. Et puis le moyen qu'il faudra pour qu'il fasse ça, envoyez-lui ça. Si vous êtes en capacité de lui envoyer de l'argent, fasse un bilan de santé complet, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Qui ici a un parent qui souffre d'arthrose? Arthrose, c'est qui? Votre mère, elle est où? Elle est où? À Limoges. Elle a du mal à marcher, c'est ça? Et c'est des douleurs, ça va, ça... Elle est chrétienne? Ok. 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 Dieu va restaurer ses... Viens s'il te plaît, jeune soeur, viens, je vais juste prier pour toi et puis tu vas aller prier avec ta maman. Tu lui dis que elle va retrouver une nouvelle jeunesse dans ses mains. Donne les deux mains.
Saint-Esprit de Dieu, je prie que ta main soit sur elle au nom de Jésus de Nazareth. Que ce feu, Adonai, elle parte avec et qu'elle le transmette à sa mère au nom de Jésus de Nazareth. Toi-même, tu as une grâce pour la guérison. Toi-même, tu as une grâce pour la guérison. Tu sais ça? Oui? Tu n'as jamais guéri des personnes. Tu n'as jamais posé tes mains sur quelqu'un et puis il a été guéri. Jamais? Ok, ça va commencer avec ta maman. Mets tes deux mains dans mes mains. Au nom de Jésus de Nazareth, Abba, j'active cette grâce pour la guérison dans ses mains au nom de Jésus de Nazareth. Quand elle ira devant sa mère, quand elle posera ses mains sur elle, qu'il y ait un effet immédiat, un bien-être immédiat, un effet immédiat, après qu'elle ait prié, déclaré la guérison dans ses pieds, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur mon Dieu et mon roi, merci pour ta grâce et ta faveur. Tu te manifestes puissamment, mon Dieu, dans ses mains, et ses mains sont tes mains. Ces mains contiennent le feu, l'eau vive, pour amener la vie là où il y a la mort, pour faire reculer la mort des corps humains au nom de Jésus de Nazareth. Un petit test cette semaine. Quelqu'un te dira qu'il est malade. Dis-lui, je peux prier pour toi? Tu mets ta main là où il a mal. Seigneur, par tes meurtrissures, il ou elle est guéri. Ça va t'encourager. Ça va être un signe pour te montrer que tu as la grâce de Dieu au niveau de tes mains. Alléluia. Amen. Va avec la paix que tu as au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je veux continuer. Je veux continuer, mais... Oui, mon frère. Allons quelque part. J'ai donné le message. Je ne veux pas trop m'attarder parce que je sens plutôt dans mon esprit que je dois bénir des personnes spirituellement. Bénir des personnes spirituellement. Sœur, vous allez bien? Oui. Levez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites ici? Pardon? À l'église. À l'église, J'entends pas quand vous parlez. Vous venez pour prier. Mais quelle activité tu fais dans l'église? Il y a une chose que tu fais en particulier ici, ou bien tu viens juste pour prier, après tu rentres à la maison. Voilà. Ah, ok. Tu sais que tu es doué pour écrire? Tu sais que tu es doué pour écrire? Tu sais? On te le dit souvent, mais je suis la énième personne qui vient pour te dire tu es doué pour écrire. Et ce don-là, il faut le mettre au service de Dieu. Ça veut dire quoi concrètement? Tu peux t'approcher de ton pasteur pour dire, pasteur, si tu as des textes à publier sur Internet, moi je veux bien l'écrire pour toi. Je veux bien m'essayer à écrire pour toi. Si tu prends les choses de Dieu à cœur, tu vas grandir dans ta destinée. Et dans la vie, tu fais quoi? À l'école, tu es au collège, en 4e. D'accord. Tu es au collège en 4e. Ok. Mais pourtant, tu as la maturité de quelqu'un qui peut, comme si, on te dit ça souvent, non? Tu es mature. Ok. Donc ne regarde pas ton âge. Regarde plutôt à ce que Dieu a mis en toi. Tu as la grâce pour écrire des très beaux textes, des poèmes, des choses comme ça. Dieu a mis ça en toi. Et c'est un don qui va te révéler. Il faut prendre ça à cœur. Tu me comprends? Tu dis par exemple, qu'est-ce que je peux faire à l'église, pasteur? Si tu cherches quelqu'un qui doit écrire le texte, par exemple, la prédication du dimanche, je fais un résumé du texte. Tu vas voir ton pasteur. Je peux faire ça pour toi, pasteur. J'écoute, je mets par écrit, je fais une synthèse, après je t'envoie, il relit, c'est ok, on balance ça sur les plateformes. Est-ce que tu me suis? Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Hein? Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Collège, pas collège, le don n'a pas d'âge. Alléluia. Le don n'a pas d'âge. Et c'est ça qui va te révéler. Parce que je vois en toi une grâce d'écrivaine. Je t'assure, toi tu vas écrire des livres. Hein? En fait, elle va aller loin dans les études. Elle va aller loin. Elle va aller loin. Je vois même doctorat, tout ça. Elle va dépasser. C'est votre fille? Non. La nièce a une sœur ici. La nièce a une sœur d'ici. Toi, tu vas aller loin dans les études. Mais, si tu prends à cœur les choses de Dieu, c'est là où tu es. C'est la condition pour que tu puisses décoller et être excellent dans tout ce qui est lettres, sciences, les lettres modernes, toutes ces choses-là. Dieu va te faire exceller dedans. Tu es de quelle origine? Congo. Togolaise. Congo. Togo ou Congo? Congolaise de Congolaise. RDC. Tu as reçu l'instruction, hein? Ne dis pas tu es jeune. Dis, je dois servir Dieu en 2025. Je dois servir le Seigneur. Qui veut servir Dieu cette année-là? Est-ce que vous comprenez que
votre gloire est cachée dans le service de Dieu. Votre gloire, votre succès, votre percée. Parce que comment ça se passe? Regardez, je vous donne un exemple. J'aimerais avoir 2 personnes avec moi ici. 2 personnes, je vous montre, je vous donne l'exemple. 2 personnes, rapidement. Tu te mets là-bas, au fond là-bas. Voilà. Et toi, et on va dire que toi, tu te mets au milieu ici. Regardez, hein. Je vous montre comment ça se passe. Parce que souvent là, nous les chrétiens, on est trop obnubilés par les affaires de démons. Comment tu peux être obnubilé par un esprit qui est déjà vaincu? C'est un problème. Alléluia. Dieu a dit à Pharaon par Moïse, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Autrement dit, une personne qui veut s'assurer qu'elle est vraiment délivrée là, c'est une personne qui sert Dieu. Alléluia. Parce que le diable ne pourra pas te laisser servir Dieu comme ça. Donc voilà maintenant une personne. Elle, on va dire que c'est le mur. Elle, c'est le mur. Bon, faut pas, c'est pas négatif. C'est l'exemple. Et elle, c'est le service de Dieu. C'est ce que je dois faire pour Dieu. Ce que je dois accomplir pour Dieu. Maintenant, moi, je suis le serviteur de Dieu que Dieu a appelé. Alléluia. Et puis maintenant, je commence à voir, et Dieu me dit, va là-bas. Vous me suivez, non? Va où? Va là-bas. Et puis maintenant, moi, je vais essayer d'aller là-bas. Oh, et puis je recule. Et puis je vais encore. Et puis je recule. Maintenant, le problème, on commence à être concentré sur le mur. Et on oublie que le problème, c'est pas le mur. C'est là où on doit aller, là. On va être concentré. On doit regarder toujours là où on doit aller. Bon, maintenant, regarde, mets-toi devant. Et puis maintenant, Dieu voit que tu as essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais tu dis, Abba, tu m'as dit d'aller là-bas. Mais je vois que ce mur-là, il fait obstacle à mon miracle. Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Hey, on dirait que tu es inspiré. C'est dans mon esprit. À partir du moment où tu as la foi pour faire ce que Dieu te demande de faire, tu auras la foi pour déplacer la montagne. Nous, on veut la foi juste pour déplacer la montagne. Le but, c'est pas la montagne. Le but, c'est ce que tu dois faire pour Dieu. Mais si tu regardes à simplement ta montagne, esprit de temps, il y aura toujours des esprits à chasser. Hein. Il y aura toujours des démons à chasser. Est-ce que vous savez ça? Il y aura toujours des combats, toujours. Mais si tu dis maintenant, je marche dans mon miracle. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il a vu l'esprit Python qui le fatiguait, en une seule phrase, l'esprit est parti. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul était concentré sur sa mission. Il devait sauver des âmes. Donc il a dit, toi esprit, toi montagne, déplace-toi. Et je vais rentrer dans ma destinée maintenant. Alléluia. Le combat spirituel, c'est facile quand tu donnes un but à ta destinée. Alléluia. Parce que moi, ça me fatigue. Les affaires on lutte dans le combat spirituel pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu as l'impression que les démons sont jamais vaincus là. C'est fatigant à un moment donné. C'est fatigant, bien aimé. Alors qu'il y a une destinée à accomplir. Il y a des choses à faire. Mais toujours, regarde. Même parfois, même ce qui est pire parfois. Regardez ce qui est pire. Hein. Remets-toi ici. Tu as commencé au nom de Jésus. Je te brise. Et puis je te brise. 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 En fait, tu as oublié même qu'il y a ta destinée à accomplir. Tellement tu es concentré. Je te brise. Sois lié. Mais laisse-moi te dire. Aïe, c'est bon. Mais c'est bon. Je suis lié, ligoté, c'est bon. Tellement tu as oublié même que tu as une destinée à accomplir. Tellement tu es concentré sur les combats. Comme si Dieu là, il n'est pas seulement le Dieu. Dieu est le Dieu des combats, mais aussi Dieu de la victoire. Amen. Je te brise, tu l'as brisé l'esprit. L'esprit dit, mais mon ami, tu m'amènes dans les lieux arides. Toi-même tu m'accompagnes là-bas aussi. C'est quoi? C'est fini. Alléluia, est-ce que vous avez compris? Amen. Si tu es concentré sur les combats, tu oublieras que tu as une destinée à accomplir. Ah, prophète, trop de combats. Trop de combats. Mais attendez, vous voulez qu'on va se raconter nos combats ici? Mais on n'a pas fini. Qui ici n'a pas de combat? Combat. Mon Dieu. Si c'est combat, on va faire livre, on va faire des livres. J'ai pas encore 50 ans, mais je peux écrire un livre sur les combats. Mais le but, c'est qu'il y a une destinée à accomplir. Mais si je reste concentré sur le combat, mon esprit impur, mon démon, il y a une relation entre toi et ton. C'est pas tout ça. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Oh, alléluia. Dis avec moi, au nom de Jésus, en 2025, je vais évoluer. Je vais avoir
avancer, je vais progresser, je vais me rapprocher de ma destinée. Que le diable veuille ou pas, il a été arrêté dans le ciel, que moi j'avancerai. Alors je déclare et je décrète que j'avancerai, je prospérerai, je réussirai, et l'œuvre de Dieu avancera grâce à moi, par la grâce de Dieu, au nom de... Prenez place, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, il y a un combat. C'est vrai, il y a une guerre. C'est vrai que les esprits sont contre nous. Mais à un moment donné, change ton focus. Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie a dit, je vois une branche d'amandier. Je pense que dans la vision, Jérémie n'a pas vu que ça. Il a vu autre chose. Mais il s'est concentré sur ce que le Père voulait qu'il voie. Que vois-tu pour 2025? Tes combats, tes luttes, sérieux, c'est mes combats. C'est devenu maintenant pronom possessif personnel, mon combat. Et puis on pense qu'on est spirituel. Ça va? Ça va. Le combat, ça va. Jésus est Seigneur. Mais ton Jésus là me fait peur. C'est qu'un Jésus qui ne te fait pas sourire un peu. C'est pour ça que j'ai aimé votre soeur qui a dit, réjouissez-vous. Alléluia. Apprenez à effrayer les démons. Tu souffres mais tu ris. Satan, tu n'auras pas de dessus sur moi. Tu souffres mais tu te réjouis. Je me réjouis, Seigneur. Je rends grâce à ton nom. Parce que toute épreuve sur terre a une date de péremption. Je dis toute épreuve sur terre a une date de péremption. Ne croyez pas que les épreuves sont éternelles. Même le diable lui-même, il y a une date de péremption. Il y a un moment où il saura que son temps est fini. Lui-même, il sait qu'il lui reste peu de temps. C'est pour ça qu'il s'active beaucoup. Il lui reste peu de temps. Son temps est bientôt fini. Ce que j'aime chez Dieu, c'est que quand le temps du diable sera fini, on ne dit pas que c'est un ange puissant qui va venir le lier. On dit un ange. On ne sait pas c'est qui. Un simple ange est venu, il a pris des chaînes, il a lié le monsieur là et puis il l'a mis dehors. Ton épreuve n'est pas éternelle. C'est Jésus qui est éternel. C'est la grâce de Dieu qui est éternelle. Alors concentrons-nous sur cette église-là. Comment faire avancer l'œuvre de Dieu? Comment faire progresser? Maintenant, si toi, il se trouve que tout le monde s'engage pour avancer l'œuvre de Dieu, toi tu es là toujours en train de dire, ah, il y a tel problème, ah. Il me dit, mais toi-même, c'est quoi ton problème? On avance ensemble ou bien c'est quoi? On veut évoluer. Aujourd'hui, on est 30, demain on doit être 60. On doit gagner des âmes, on doit se multiplier. On doit être fécond. C'est ça le mandat. Être fécond, se multiplier, se répandre sur la terre. Mais toi, on ne fait pas des stratégies quand tu parles de choses qui ne vont pas. J'aime Dieu, vous savez pourquoi? Jésus sur terre, il a fait très peu de reproches aux disciples. Lisez les évangiles. Jésus était concentré sur les qualités de ses apôtres. Il les supportait, il les encourageait, il les fortifiait et il les amenait en mission. Vous les verrez rarement faire des reproches sur les apôtres. Pourtant, Dieu sait combien ils avaient des défauts, ces gens-là. Des sanguins, des nerveux. Mais Jésus a pris le temps de les aimer et de les encourager à rentrer dans leur destinée. Alléluia. Mais c'était toujours là, la sœur là, elle vient, elle me dit pas bonjour quand elle vient à l'église. Le frère là, il veut du problème, c'est lui qui est le plus sérieux ici. La sœur là, mais en fait, c'est quoi ton problème? Dis avec moi, je dois évoluer en 2025. Les petites choses qui nous empêchent d'évoluer, on doit évoluer en 2025. On doit avancer. On doit progresser. Alléluia. J'aime dire une chose, vous savez, ce qui peut nous empêcher de progresser, ce sont les regrets. Quand tu regrettes, tu regresses. Ah, je dis, quand tu regrettes, tu... 2025 là, fonce. N'aie pas peur de faire des erreurs. On va te corriger si tu te trompes. T'inquiète pas, on est là pour ça. On va te corriger. Ton pasteur va te reprendre. Ça va dire, arrête tes bêtises là. Nous-mêmes, on nous reprend. Est-ce que ça nous tue? Mais oui. Hey, petit, c'est quand tu fais là, c'est pas bon. Ah bon? Où ça? Ça. Hey, pardon, je pensais que je faisais bien. Ah. Ça, ta parole que tu as reçue là, c'est faux. Hey. Mais pourtant, j'ai pensé que mon ami, c'est faux. Oui? Non, ça nous est arrivé. Ma soeur, ton père s'appelle Albert? Non, c'est Grégoire. Et ça nous a tués. Mais Dieu est tellement bon qu'en fait, il y avait un Grégoire dans la salle. Mais c'était pas la bonne personne. Mais par humilité, on dit, ah, c'est pas toi, en fait, c'est elle. Acclamons Dieu pour sa fidélité. C'est pas fini. Ça nous a bien aimé. Si tu n'es pas prêt à prendre des risques, cette affaire de prophète, là, faut laisser. Faut devenir enseignant, faire quelque chose. Parce qu'il faut un courage pour ça. Alléluia. Amen.
La gloire de la maison sera plus grande. Si chacun prend à cœur de faire grandir son église. Ce n'est pas l'église de l'apôtre, le père. C'est pas seulement l'église du pasteur Atsam. Mais c'est mon église. C'est ma maison. Quand tu rentres chez toi et que tu habites avec plusieurs personnes, est-ce que tu attends que quelqu'un balaye la maison à ta place? Si tu es rentré, tu as vu la maison sale, prends le balai et balaye. Oui ou non? Mais nous on dit non, ah, moi j'ai vu ça, mais bon, comme c'est pas mon rôle, bien aimé, tu vois les baffes qui a changé, tu vois quelque chose a changé, après ça dit pasteur, j'ai un 500 € qui est là, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'église? Ça tu parles bien. Mais oui. Écoutez, vous savez pourquoi les musulmans prospèrent? Ils sont prêts à bâtir oh. Moi, des fois, je les regarde et je dis, hein? Des gens qui vont en enfer. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi? On dit, il y a des saluts en aucun autre. Soit tu crois à la Bible, soit tu ne crois pas. Un musulman qui ne croit pas en Jésus va en enfer. Est-ce qu'on va mentir sur ça? Oui, mais s'il a fait de bonnes actions. Mais, soit on croit en la parole de Dieu, soit on n'y croit pas. C'est pas seulement musulman. Quiconque ne croit pas est perdu. Quiconque croit est sauvé. Allô? Amen. Donc, tu vois le monsieur, il est sérieux. Il vient et dit non, moi, imam, moi je gère la construction. Le monsieur vient, chaque mois il donne 10 000 €. Et il est capable de se priver pendant 1 an de vacances pour dire, mon Dieu d'abord. Et quand tu vois ces gens après, ils procèdent, ils disent, mais et là même là, est-ce que c'est pas l'argent de la drogue? C'est parce que toi-même tu es paresseux et que toi-même tu as un problème dans ton esprit, c'est pourquoi tu penses comme ça? Parce qu'il y a une loi qui dit que si tu sèmes, tu récoltes. Il se sacrifie. J'ai vu des temples. J'ai dit, waouh! La Côte d'Ivoire, mon beau pays. Tu vois, au bord des routes, une grande mosquée comme ça. Avec leur histoire de. Quand ils, ça, les appellent à la prière, là. C'est pas comment on appelle ça même là. Oh là, 4 h du matin, là. Muezzin ou c'est pas quoi là. Tu dis, mais pour faire ça, il faut avoir les moyens. Il faut être lourd quand même. Mais oui. On a tellement spiritualisé Dieu qu'on a dit que non, nous, il ne faut pas qu'on ait les moyens. Nous, on a 2 000 € par mois, ça nous suffit. Dis avec moi, égoïste. Oui. Parce que peut-être que toi, tu as besoin de 2 000 €. Mais l'église a besoin de plus que ça. Si tu te donnes 10 000 € là. On dit, ok, moi, je gère l'église pendant 4 ans. Pendant 4 ans, c'est moi qui gère. Moi seul. Par location, hein, je gère le prêt de l'église pendant 4 ans. Par exemple, quand tu vas donner à l'église là, t'as un qui dit ouais. C'est des gens qui sont capables de prendre leur salaire. Écoutez, ils ne savent pas comment ils vont manger. Hein. Ils ne savent pas comment ils vont manger. Il dit si le Dieu de la Bible est vrai là, il va se débrouiller. On dit qu'il y a un besoin, moi je viens, je réponds aux besoins. Je rentre chez moi, je n'ai rien dans ma poche. Et puis avant de sortir de l'église, quelqu'un s'approche et dit bonjour, vous allez bien? J'ai à cœur de vous bénir. Et puis il se trouve que c'est le double de ce qu'il a donné là qu'il reçoit. Combien de fois ça nous arrive ça? Même au seuil, quand on pensait que tout était perdu, Dieu nous visite toujours. Parce que quand tu fais de Dieu ta priorité, il fait de toi sa priorité. Quelqu'un par qui il peut passer pour amener la vie sur terre, tu deviens sa priorité. La priorité de Dieu, c'est le salut des âmes. Donc une personne qui s'inscrit dans cette priorité-là devient la priorité de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Sinon Dieu te laisse vivre comme tout le monde, tu fais ta dîme, tu viens à l'église le dimanche, et puis tu vas vivre les combats, et puis tu vas te débrouiller. Mais c'est ceux qui veulent réellement vivre Dieu sur la terre, je vous assure, il y a un engagement à prendre. Ce qui me surprend, c'est que nous les chrétiens, nous sommes une armée. On est baptisés, non? Le baptême, c'est un engagement. C'est comme si j'ai signé un contrat, comme à l'armée. Je m'engage pendant 5 ans à être au service de l'armée. Et puis l'armée se prend en charge mes affaires. L'armée va me vêtir. Écoutez bien, hein? L'armée doit m'habiller. L'armée doit me loger. L'armée doit me payer. L'armée doit m'envoyer en mission. Toi, tu dis que tu es militaire dans l'armée de Dieu. Mais tu ne veux pas que Dieu te vêtisse. Tu ne veux pas que Dieu te... Tiens, engagement. 2025, engagement. Je dois m'engager. Je dois rentrer dans les choses sacrées de Dieu.
Prendre des risques pour Dieu. Alléluia. Tu as fait 30 minutes par jour de prière l'année dernière. Tu as vu que tu as eu des résultats mitigés. Monte à 1 heure de prière par jour. Prends des risques. Organise-toi. Tu as fait 1 heure de prière. Tu as eu des résultats, c'est bien. Mais tu sais qu'il y a comment penser que tu obtiendras des résultats 2025. Non. Ça s'engage. Alléluia. Le culte est à 14h. Il n'est pas à 14h30. Il n'est pas à 15h. Alléluia. Le culte est à quelle heure? Moi, je suis orateur invité. Vous savez à quelle heure je suis arrivé ici? Attends, on arrive à quelle heure? Moins 5. Et puis j'ai vu le djembé. Comme chez moi là-bas, je fais le djembé. J'ai dit, ah, si tu veux que je peux te soulager, je peux te soulager. Parce qu'on est là pour servir Dieu. On est né pour ça. On va mourir pour ça. Au ciel là. S'il y a bien une chose qu'on fera toute notre vie là, c'est servir Dieu. Même dans l'éternité. Vaut mieux commencer maintenant. Mais oui, on sert Dieu. Avec les dons qu'on a. Si Dieu m'a donné la grâce de taper un peu le diable, je vais faire le... Mais le don que tu as, comme a dit ton pasteur, viens apporte-le dans la maison de Dieu. Pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Alléluia. De sorte qu'en 2025, qu'il plaise à Dieu qu'avant la fin de l'année, je revienne vous voir. Et que je vois de mes yeux que la grâce de Dieu a coulé et que le peuple a compris la puissance de l'engagement. Il n'y a pas de progrès s'il n'y a pas d'engagement. L'engagement oblige la discipline. Mais si tu ne seras pas engagé, tu ne le feras pas. L'engagement oblige la discipline. Quand tu sais que tu es engagé là, tu vas faire. Mais si tu penses que Dieu est amour, que tu viens nous pas, je t'aime, n'est-ce pas? Que tu pries pas, je t'aime. Alléluia. Mon message était simple. En fait, là, je me suis arrêté à donner le message que j'ai reçu. Et puis que chacun puisse faire une introspection pour dire comment faire que l'œuvre de Dieu avance. Comment contribuer à la seconde gloire qui arrive. Comment travailler à ce que cette maison soit une maison bénie, visitée, restaurée pleinement par la gloire de Dieu. Comment faire pour que l'Éternel puisse être élevé dans cette maison, au détriment de mon bonheur peut-être. Alléluia. Alléluia. Est-ce mauvais d'avoir des maisons? Est-ce mauvais d'avoir des voitures? Est-ce mauvais d'avoir des biens matériels? C'est une très bonne chose. Mais écoute, est-ce que tu comprends que en prenant soin de la maison de Dieu, tu es en train de permettre à Dieu de faire venir dans sa présence des gens qui sont désespérés, qui sont proches de la mort. Alléluia. Ma prière est que chaque personne ici amène au moins une âme cette année dans la présence de Dieu. Au moins une âme, au minimum une personne que tu peux cibler. À l'époque, je faisais ce qu'on appelait marketing de réseau. Il y a peut-être 5 ans là-bas. Et puis, je me suis dit, mais attends. Donc toi, tu connais autant de monde et puis tu ne parles pas de Jésus à tout ça. Donc tu as pu faire t'asseoir pour faire une liste où tu as écrit 50 noms. Maintenant, la question que tu te poses, c'est que les 50 noms, est-ce qu'ils connaissent Jésus? Et je suis bloqué. Maintenant, je suis bloqué. Et... Donc tu es prêt à te sacrifier pour l'argent. Mais pour Jésus, là, tu réfléchis encore. Notre évangile a un problème. 2025, l'année de l'engagement. Je m'engage. D'abord, avoir une bonne conscience envers Dieu. Alléluia. Je m'engage à servir Dieu dans l'intégrité. Et ensuite, je mets mes dons et mes capacités au service de mon église. Je refuse d'arriver après l'heure. Je refuse ça. Il faut qu'au plus tard, à 14h05, je pointe. Oui, mais prophète, j'habite à 1 heure. Vous savez, la prophétesse Sheila, elle habite à 1 heure. Moi, je viens de Antony, j'habite à Antony. Antony, on me dit que c'est à 1 heure d'ici. Et c'est vrai, hein? On a roulé. J'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais. Elles ont fait 1 heure pour aller me chercher. Et 1 heure pour venir ici. Elles auraient pu dire, ah, prophète, faut te débrouiller. Mais elles ont voulu honorer la grâce que je porte. Alléluia. Toi, tu vas prendre RER D, RER B. Et puis quoi? Ça fait quoi?
C'est pour ça que vous allez voir que parfois, là, dans nos cultes, là, on sent que la présence de Dieu n'est pas comme elle devrait être. Parce que Dieu honore les sacrifices. Il y en a pour qui venir ici, c'est un sacrifice. Tu viens de loin. Mais quand tu vois ta présence, il est content parce qu'il dit non, voilà une personne qui s'est sacrifiée pour venir dans ma présence. Je vais honorer sa présence. Elle a traversé tout le Paris et de France pour venir ici. Je vais lui faire du bien. Je vais la restaurer. Même sans que le pasteur prie pour toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui quitte ta vie comme cela. Pourquoi? Parce que Dieu honore toujours les sacrifices. Alléluia. Je sais, c'est pas facile. Il y en a qui viennent de très loin. Je n'en dis combien pas. Mais la vie chrétienne est faite de sacrifices. Alléluia. La vie chrétienne est faite de sacrifices. Maman, ça va? Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te fortifie. Qu'il te restaure au niveau de ta santé. À tous les niveaux. De tes organes. Qu'il te restaure pleinement. Totalement. Que tout ce qui était comme endommagé en toi soit rétabli complètement au nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu qui donne les organes te donne des organes qui sont comme tout neufs. Amen. Et que tu refonctionnes à nouveau, comme avant. Au nom de Jésus de Nazareth. C'était la pensée que j'ai reçue pour vous, ce peuple de Dieu. La pensée de vous dire que la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Elle sera plus grande. Elle sera plus grande. Mais il y a une condition à ça. Pour qu'elle soit plus grande, il faut faire de Dieu la priorité des priorités. La priorité des... Qui croit que vous pouvez être propriétaire cette année? Qui croit en ça? Amen. Qui est prêt à travailler à ça? Être propriétaire d'une salle. Vous connaissez ICC? Si tu ne connais pas cette église que toi, tu n'es pas converti. Qui connaît pas ICC ici? ICC, la cité royale. Vous savez combien elle a coûté leur salle là? 20 millions. En euros. Ils ne sont pas 100 000. Hein. Ils ne sont pas 100 000. Parce que pour Dieu, 1 plus 1 plus 1 plus 1 fera 1 million un jour. Mais il faut commencer quelque part. Quand l'apôtre vous dira maintenant, on va commencer à cotiser pour prendre notre local, il faut arrêter de nous raconter des histoires de oui, mais ma maman est malade. D'accord. C'est pas grave. On comprend, on respecte qu'elle soit malade. On va prier pour sa guérison. Mais toi, suis Jésus d'abord. Investis pour Jésus d'abord. On priera pour elle, mais fais-le pour Jésus d'abord. En fait, quand Jésus est venu, il est venu mettre dans l'esprit des gens un état d'esprit d'être radical. Seigneur, je veux te suivre, hein, mais attends d'abord que j'enterre mon père. Mais la réponse de Jésus est choquante. S'il vous plaît, Jésus a choqué. Il dit, mon papa est mort. Laisse-moi aller l'enterrer. Jésus dit quoi? Jésus, l'amour, fait chair. Jésus dit quoi? Laisse les morts enterrer leurs morts. Hein? Jésus, c'est toi qui as dit honore ton père et ta mère. Mais comment tu peux me dire une phrase aussi choquante? Parce qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Sauver des âmes. S'il y a une chose plus importante que ça. Alléluia. La puissance de l'engagement. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur ce matin. L'engagement. Ta gloire est dans sa gloire. Ton succès est dans son succès. Ta réussite est dans sa réussite. Pourvu que ce soit d'abord lui que tu mets en avant. Les intérêts de Dieu d'abord. Tu vas lever la voix et tu vas prier. Pour dire, Seigneur, ce matin, j'ai compris ta parole, j'ai compris ce que tu veux de moi. Tu veux que je m'engage réellement à te servir et je suis prêt à le faire. Et je prie ce matin, là où tu es pris, Seigneur, je prie que tu m'accordes la grâce, la capacité de m'engager, pas pendant 6 mois ou pendant 1 an, mais que je m'engage à travailler à ce que la gloire de cette deuxième maison, la gloire de cette deuxième maison soit plus grande que la gloire de la première. La gloire de cette deuxième maison soit plus grande que la gloire de la première. Je m'engage par la grâce de Dieu. Je m'engage par la puissance de Dieu. Je m'engage par la force de Dieu à faire en sorte, à m'assurer que la gloire de la deuxième maison
la gloire, la seconde vague dans son ministère, la seconde vague dans cette vision, la seconde vague qui arrive, je sois participant actif de cette seconde vague, au nom de Jésus. Éternel Dieu, je prie ce matin, accorde-moi la grâce d'être un soldat engagé, d'être un chrétien engagé, un chrétien sérieux, un chrétien qui sert le Seigneur, qui marche à la suite de Dieu et qui fait l'œuvre de Dieu de la manière que Dieu veut. Un chrétien qui travaille à sauver les âmes, un chrétien qui travaille à amener les brebis perdues de la maison d'Israël à revenir de la présence de Dieu. Éternel, je prie ce matin, tout engagement, mon Dieu, mon roi, qui était comme timoré, mitigé, que cet engagement laisse place à un engagement entier, un engagement total pour servir Dieu, pour marcher à la suite de notre roi, pour marcher dans la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, pour travailler au salut, au développement des âmes, à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre, parce que le Maître revient bientôt et il doit nous trouver occupés à sauver, occupés à guérir, occupés à proclamer la bonne nouvelle, occupés à délivrer, occupés à exhorter, occupés à reprendre s'il le faut, occupés à bâtir, oui, un peuple qui lui appartient en propre. Au nom de Jésus de Nazareth, Éternel, fais-nous grâce ce matin. Éternel, fais-nous grâce ce matin. Yahweh, fais-nous grâce ce matin. Que la sorcellerie qui empêchait les engagements pour cette église soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Toute forme de sorcellerie qui empêchait ton peuple d'être engagé, d'être zélé pour te servir, soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Et que ta grâce se déploie, que ta faveur se déploie. Mon Dieu et mon roi, je prie que tu agisses ce matin. Manifeste-toi, mon Dieu et mon roi. Manifeste-toi par la puissance de ton esprit. Étends tes mains, Seigneur, mon Dieu, sur notre vie. Agis puissamment au nom de Jésus de Nazareth.